Dans une de mes vidéos, je te présentais déjà le SOWOT, qui est un voicing de la famille des Quatal Voicing. Mais aujourd'hui, nous allons découvrir un autre voicing de la même famille, c'est-à-dire qui est toujours un Quatal, mais cette fois-ci qui repose sur un triton. Nous allons voir comment tu peux construire ce type de voicing et surtout comment est-ce que tu pourras l'utiliser. Donc nous commençons en tonalité de Do majeur. Du coup, un bref rappel. Si tu te rappelles bien, on avait fait un SOWOT voicing comme ceci. On avait fait 3 intervalles de quartes commençant par le Do. Ça fait un intervalle de quartes, Do à Fa, Fa à Si bémol, deuxième intervalle de quartes, Si bémol à Mi bémol, troisième intervalle de quartes, plus une dièse majeure. Et c'était ça notre SOWOT voicing qui correspondait à un accord mineur 11. Mais dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons nous servir cette fois-ci d'un triton et de 3 intervalles de quartes. Un triton et 3 intervalles de quartes. À partir de Do, la formule nous dit qu'il faut un intervalle de triton à la basse plus 3 intervalles de quartes. Un triton, c'est 6 demi-tons ou une quarte augmentée. Donc à partir de Do, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc j'ai mon triton de Do à Fa dièse, j'ai un triton. Et il me faut après 3 intervalles de quartes. Je sais qu'une quarte parfaite, c'est un intervalle, cette fois-ci, de 5 demi-tons. Si je fais 6 demi-tons, j'aurai une quarte augmentée, donc un triton. Mais une quarte parfaite, ce sera 5. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. J'ai donc mon premier intervalle de 4 à partir de Fa dièse. Là, j'ai un triton, mais de cette note-ci, de Fa dièse à Si, j'ai une quarte. Il me faut encore 2 quartes, puisque voilà la première et il m'en faut 3. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Ça fait une quarte, 2 cartes. Il me reste maintenant une carte. 1, 2, 3, 4, 5. Et voilà donc le voicing qu'on va étudier aujourd'hui. On essaie de construire à partir d'une deuxième note. Nous allons le faire à partir de Mi. Mi à Si bémol, c'est un triton. Premier intervalle de 4, Si bémol et Mi bémol ici. Deuxième intervalle de quartes, Mi bémol à Sol dièse et Sol dièse à Do dièse. Troisième intervalle de 4 et voilà mon voicing. Une toute dernière note, nous allons le faire à partir de Sol. De Sol à Do dièse, c'est le triton. Do dièse à Fa dièse, premier intervalle de 4. Fa dièse à Si, deuxième intervalle de quartes. Si à Mi, troisième intervalle de 4. Et voilà notre voicing. Maintenant que tu peux construire ce voicing, nous allons essayer de voir comment tu peux l'utiliser. Mais avant, je dois te dire que ce voicing correspond à un accord 13. Le SOWOT que je t'avais montré, c'était un accord mineur 11. Mais cette fois-ci, c'est un accord de dominante enrichi jusqu'au 13e degré. Je vais te le prouver. Par exemple, prenons un Do 13. Alléons juste tous les degrés comme ça, sans voicing. On a Do, Mi, Sol, Si, Ré, Fa, La. Le voicing que je t'ai montré tout à l'heure et qu'on va utiliser correspond à un accord 13 avec le 11e degré augmenté. Donc, si j'augmente ce 11e degré, j'aurai un Fa dièse. Donc, ça correspond à un accord 13 11e augmenté, seulement qu'on a omis la quinte. Retiens bien les notes qui s'affichent là. Et maintenant, nous allons jouer le voicing d'aujourd'hui. Tu vois qu'on a les mêmes notes. On a le Do, le Mi, le Si, le La, qui est surtout le 13e degré. Et notre Fa dièse augmenté, 11e augmenté. Tu le retrouves ici. Donc, avant d'utiliser ce voicing,
tu dois savoir qu'il correspond à un accord 13 et nous allons l'utiliser comme voicing sur l'accord de dominante. Tu pourras utiliser ce voicing dans beaucoup de cas possibles. Je vais te montrer quelques-uns. Je t'ai dit que ce voicing correspond à un accord 13. L'utilisation que tu vas en faire surtout dépend du degré sur lequel tu vas le poser. Il suffit que tu le poses sur un degré différent pour avoir un effet autre. Par exemple, supposons que tu es en Do, que d'habitude tu fais ton Do après un Do dièse diminué pour aller vers un Ré mineur 7. Ce voicing que je viens de te montrer, quand tu le places sur le 5e degré de ta tonalité où tu joues, je suis en Do, donc voilà le 5e degré de la tonalité où je joue. Quand tu le places sur le 5e degré, il peut jouer le rôle d'un accord diminué 7. Donc tu peux utiliser ce voicing que je viens de te montrer, même s'il correspond à un accord 13. Quand tu le places sur le 5e degré, ça peut t'aider à résoudre vers un 2e degré mineur. À toi maintenant de créer des points de progression autour de ce degré principal. Par exemple, tu peux déjà aller placer ce voicing sur le Do d'abord, tu vois, avant de venir sur le Sol pour résoudre sur le 2e degré mineur. Donc tu auras ceci. Deuxième utilisation que tu peux faire de ce voicing que je t'ai montré. Lorsque ce voicing est placé sur le 7e degré d'un accord de dominante, il présente ce même accord mais en rootless. Par exemple, dans une progression 2-5-1, je suis en Do et je vais faire 1, 2, 5, 1 Ré, Sol, Do. Alors, ce Ré mineur, je ne le touche pas, mais le Sol, c'est un accord de dominante. Et voilà son 7e degré. Le 7e degré d'un Sol de dominante, c'est un Fa. Donc, je pose mon voicing que je t'ai montré là sur le Fa. Et comme ceci, j'aurai un triton Fa à Si, premier intervalle de 4, deuxième et troisième intervalle de 4. Si tu vois, ce voicing, c'est un accord de dominante sur le Sol, mais en rootless. Parce qu'à la basse, je n'ai pas le Sol, mais j'ai son 7e degré. J'ai posé mon voicing sur son 7e degré. Et ça me devient ce même accord de Sol 7. Ça devient un Sol 7, mais en rootless. S'il y a quelqu'un à la guitare basse, lui pourra jouer le Sol. Tu vois? Tu peux aussi pivoter entre le 13e degré, son bémol, tu vois, pour résoudre vers un Do. Donc un 2, 5, 1 normal qui me ferait 2, 5, 1, ça peut me faire, et puis, donc pour reprendre rapidement cette partie, le voicing que je t'ai montré dans le premier cas qu'on a vu, est placé sur le 5e degré et ça peut te permettre de résoudre vers Ré mineur 7. Mais cette fois-ci, quand il est placé sur le 7e degré d'un accord de dominante, il t'offre ce même accord en rootless pour te conduire vers un premier degré, 2, 5, 1. Et puis, troisième situation dans laquelle tu peux utiliser ce voicing que je t'ai montré et qui correspond à un accord 13. Tu peux l'utiliser dans le cadre d'une progression 7-3-6. Cette fois-ci, allons par exemple en tonalité de Fa. Je suis en Fa et je vais faire une progression 7-3-6. Donc Si, Mi et La en tonalité de Fa. Donc, par exemple, 7-3-6. Qu'est-ce que je fais? Où est-ce que je peux poser mon voicing? Puisque je t'ai dit, l'utilisation que nous faisons du voicing dépend du degré sur lequel nous allons le poser. Dans le cadre de ce 7-3-6, nous allons poser notre voicing sur le 2e degré. Je suis en tonalité de Fa et voilà mon 2e degré.
Donc, quand le voicing, ce voicing que je t'ai montré, est placé sur le deuxième degré de la tonalité où tu joues, je suis en Fa. Voilà mon premier degré, mon deuxième degré. Et voilà mon voicing que je t'ai montré. Triton et 3 intervalles de quartes. Donc, quand le voicing que je t'ai montré est placé sur le deuxième degré de la tonalité où tu joues, il peut te servir comme un accord sur le 3. Nous sommes dans une progression 7-3, c'est Si, Mi et La en tonalité de Fa. Ce Mi en rootless, le voilà. Tu constates que le Ré est le 7e degré du Mi qui est le 3. Donc en posant mon voicing sur le Ré, j'obtiens le Mi mais en rootless pour passer vers le 6e degré mineur. Donc en tonalité de Fa, je peux par exemple faire ce deuxième degré avec mon voicing. Et si tu veux agrémenter un peu, tu peux aller d'abord le faire 5e degré, 2e degré pour aller vers le La. Donc sur le 6e degré mineur. Une dernière utilisation que tu peux faire de ce voicing que je t'ai montré. Revenons par exemple en tonalité de Do. D'habitude, tu faisais par exemple un Do 7 pour résoudre vers un accord de Fa majeur. Donc un Do 7 vers un Fa. Ce Do 7, tu peux le jouer autrement. La règle est que tu poses ce voicing que je t'ai montré et qu'on a appris à construire sur le 7e degré. Pas le 7e degré majeur, pas sur le Si, mais sur le Si bémol. Et ça te donne un triton, une carte, 2 cartes et 3 cartes. Tu vois? Ça peut t'aider à résoudre vers un 4e degré majeur. Donc ce Do 7 que tu as l'habitude de jouer, le revoilà ici en termes de rootless. C'est-à-dire qu'à la base, tu n'as pas un Do, ça tu peux le laisser au bas 6. Tu as un Do 7 et surtout enrichi vers le 13e degré, un Do 13. Voilà le 13e degré. Donc ce voicing que je t'ai montré, lorsque tu le poses sur le Si bémol, ça peut t'aider à résoudre vers le 4e degré majeur. Donc une progression de Do 1, 4 peut te donner ton Do et puis 4e degré, le Fa à la basse. Je pense que c'est une autre manière que je vais te montrer pour jouer tes accords. Et ici, nous avons utilisé des degrés, des intervalles pour composer un voicing. Un triton à la main gauche et la main droite joue les autres notes, les 3 intervalles de cartes. Tu vas voir, c'est un voicing qui te permet de sonner autrement. Tu devras le travailler dans toutes les tonalités. Et bien sûr, en attendant que je te propose d'autres choses comme cela, porte-toi bien et ciao ciao.